Leclerc. Leclerc.
peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration qui est une messe d'action de grâce pour notre nouvelle Sainte-Marcellande qui a pris fin hier, dont nous avons fêté la solennité le vendredi passé. Frères et sœurs, dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à la prévoyance et déjà à la vigilance pour attendre le retour de l'époux. Aujourd'hui, des talents nous sont confiés à chacun selon nos possibilités et nous voici incités à ne pas les enfouir au plus profond de nous-mêmes, mais à prendre nos responsabilités pour annoncer la bonne nouvelle et construire le royaume de Dieu qui vient. Oui, c'est avec vous. Vous qui êtes confinés dans vos maisons, vous qui êtes confinés sur les lits de l'hôpital, c'est avec vous tous que nous célébrons cette messe en action de grâce. Oui, malgré cette pandémie, nous voulons porter à Dieu nos prières. Lui qui nous confie des talents afin que chacun à son niveau puisse contribuer à ce que cette pandémie disparaisse. Oui, nous comprenons la frustration de certains et de certaines qui demandent à participer pleinement à la célébration de l'Eucharistie. Mais nous devons aussi respecter scrupuleusement les dispositions prises par les autorités pour lutter contre cette pandémie. Et comme disait Saint Paul, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Où que vous soyez, participez à cette célébration de tout votre cœur. Et ensemble, implorons notre Dieu qui nous aime à nous aider, à aider les scientifiques à trouver une solution adéquate à cette pandémie. C'est avec vous, avec chacun de vous, que nous voulons dire ensemble, en reconnaissant nos fragilités, implorer la miséricorde divine. Entrons donc dans cette célébration, en reconnaissant humblement nos péchés et demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Jésus, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Nous te prions, viens nous sauver. Écoute-nous et prends pitié. Seigneur Jésus, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Nous te prions, viens nous sauver. Écoute-nous et prends pitié. Frères et sœurs, c'est avec vous, ensemble, unis à tous les saints de Dieu, que nous voulons chanter la gloire de Dieu malgré notre confinement. Ensemble, nous chantons. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit de Dieu, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des pauvres et à cette journée est associée la journée nationale du secours catholique. Frères et sœurs, c'est à toutes ces intentions que nous osons prier maintenant. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit, mais seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux tu à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, il présenta 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son serviteur lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et il lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme disait saint Paul, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Oui, nous sommes confinés, mais cette parole de Dieu qui est annoncée nous atteint où que nous soyons. Et la parole de Dieu est donnée pour nous réconforter, et bien dans ces moments difficiles que nous vivons. Et dans les 3 textes d'aujourd'hui, la première lecture nous relate la reconnaissance de notre vie, de Dieu dans notre vie. Et c'est sur ces 2 thèmes, la reconnaissance et la responsabilité, que je voudrais partager avec vous dans cette méditation. Tout d'abord, la reconnaissance. La première lecture tirée du livre des Proverbes nous relate ici un poème qui invite les maris à louer leurs femmes. Un poème qui invite à la reconnaissance du mari vis-à-vis de sa femme. Et nous comprenons que au début, ce n'était pas le cas. Et ici même, il n'y a pas longtemps, qu'on a institué la fête des mères pour célébrer les femmes qui consacrent leur vie aux tâches du foyer et qui, par leur sacrifice et leur amour, construisent ce qu'il y a de meilleur au monde, la reconnaissance. En Pays Mouba, chez moi au Togo, on dit c'est la femme qui détient l'essentiel de la vie familiale. C'est la femme qui détient l'essentiel de la vie familiale. Pour dire littéralement que c'est la femme qui fait la maison. Ceci est une reconnaissance du rôle capital que joue la femme dans un foyer. Eh bien, la sagesse en Israël n'était pas comme la philosophie aujourd'hui. Être sage en Israël, c'était d'abord savoir organiser sa vie, comme on le dit de Salomon. Et de fait, les femmes ont souvent un rôle prédominant dans tout ce qui fait un foyer heureux et permet que s'y forment des personnes qui croient en la vie, des personnes capables de servir le monde. Et en ce moment même où nous sommes confinés, leur rôle est encore capital. Alors, aujourd'hui, avec l'auteur du livre des Proverbes, je voudrais dire félicitations à vous les femmes. L'auteur énumère ici les nombreuses activités des femmes. Le bonheur sur terre dépend de petites choses, des tâches sur lesquelles on n'insiste pas généralement. Il y faut du soin et de la fidélité. Et ces tâches
la plupart sont exécutés par les femmes. Alors aujourd'hui, votre rôle est encore plus capital dans ce confinement. Dans un foyer, dans une maison, dans une communauté, dans une paroisse, ce sont les femmes. C'est les femmes qui construisent nos églises aujourd'hui. Alors, pendant ce temps de confinement, nous osons vous encourager, nous encourager mutuellement et surtout à l'occasion de cette journée mondiale des pauvres que le pape a voulu associer à notre journée nationale du secours catholique, Caritas catholique. Combien de femmes qui se donnent à ce service? Merci à vous. Oui, au-delà de la reconnaissance, dans l'Évangile, il est question de notre responsabilité devant Dieu. Frères et sœurs, à travers l'Évangile d'aujourd'hui, nous comprenons que chacun de nous a une grande responsabilité à rendre devant Dieu et devant nos frères. Oui, il est question dans cet Évangile que chaque serviteur se voit donner des responsabilités conformes à ses capacités, d'où il n'y a pas de comparaison à se faire. Chacun reçoit selon ses capacités. Dieu nous donne des dons selon nos capacités et à chacun d'en faire fructifier. Mais dans ce passage, deux d'entre ces serviteurs doublent le capital à eux confié. Le troisième ensevelit son talent et le rend tel quel à son maître. Quelle est la pointe de cette parabole? Eh bien, frères et sœurs, la pointe de cette parabole est exprimée dans ce verset. Je cite: « À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Voilà. Eh bien, pour dire tout simplement que celui qui ne fait pas fructifier les dons qu'il a reçus, eh bien, il les perd. Il se les voit retirés. Alors, que faut-il entendre par des talents que Dieu nous donne? Tous, frères et sœurs, nos dons viennent de Dieu. Qu'il s'agisse de richesses naturelles ou des dons de l'Esprit Saint, tout vient de Dieu. Nous aurons à rendre compte au dernier jour de l'usage que nous aurons fait. Nous rendrons compte du zèle que nous aurons mis au service de notre Seigneur. Peu importe que nous ayons reçu peu ou beaucoup, à celui qui a reçu davantage, il sera plus demandé. Mais nul ne pourra invoquer pour se défendre le prétexte qu'il a reçu peu. La récompense du serviteur fidèle est d'entrer dans la joie de son maître. Et cette joie est celle du royaume, celle du banquet messianique. L'ouvrier fidèle communie à la joie du maître, et c'est là sa récompense suprême. Mais celui qui a enfoui le talent à lui confié, par manque d'amour pour son maître ou par peur, eh bien, ne saurait communier à cette joie. Il est rejeté dans les ténèbres de solitude et là où il y a les grincements et des pleurs. Frères et sœurs, grandes ou petites, la responsabilité de l'homme s'évalue en proportion des dons reçus de Dieu. Et chacun de nous, nous avons reçu ces dons-là. À chacun de tirer dans ce premier enseignement de cette parabole. Je cite: « Dieu n'a privé personne de ses dons. Il nous a tous comblés avec largesse de dons spirituels, intellectuels, humains et matériels. » Comme disait Saint Paul, à chacun de nous a été donnée la grâce de Dieu selon la mesure du Christ. Alors, que peut-on reprocher à ce troisième serviteur? Ce qu'on lui reproche, c'est son manque de confiance en son maître. C'est le fait d'avoir eu à l'égard de son maître une disposition d'esprit caractérisée par la méfiance, la peur. Des trois serviteurs, il est le seul
a jugé sévèrement son maître et a refusé de travailler pour lui. Curieusement d'ailleurs, c'est sa méfiance qui devient la mesure de son jugement. Il sera condamné sur la base de ses propres déclarations. Voilà la leçon centrale de cette parabole. Grand ou petit, spectaculaire ou discret, les dons reçus de Dieu ne fructifient qu'en étant mis au service des autres et nourris par la confiance. Au jour du jugement, ce n'est pas la quantité de nos talents qui fera notre salut, mais le fruit qu'ils auront produit. Et c'est ce qui faisait dire à saint Augustin, je cite, « Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. » Ces dons appellent nécessairement notre responsabilité. Mon frère, ma sœur, Dieu te donne aux autres comme un talent pour contribuer à réaliser leur bonheur. En cette journée mondiale des pauvres, que le pape a voulu faire coïncider avec notre journée nationale du secours catholique, malgré le confinement, c'est l'occasion pour chacun et chacune de manifester notre solidarité aux pauvres par notre don généreux. Ce serait un manquement grave à notre devoir de chrétiens si nous nous désintéressions de leur sort. Alors je me tourne vers vous. Merci à vous qui ne ménagez aucun effort pour venir en aide aux pauvres d'ici et d'ailleurs. Je pense à tous les membres du Secours catholique, de notre paroisse, pour leur engagement et leur dévouement. Je pense à l'association Une école pour le Bénin, pour leur engagement, pour les pauvres d'Afrique. Je pense aux catéchistes et leurs enfants du caté, pour leur mobilisation des fonds chaque année, pour aider à la scolarisation des enfants d'Afrique et d'ailleurs. Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui. Je pense à vous tous, par votre don ou par le service que vous rendez aux uns aux autres, contribuez à la vie de notre Église. Merci à chacun de vous. Soyez bénis pour tous ces gestes de solidarité et de fraternité entre tous. La pandémie vécue entraîne toute une série de crises où surgissent de nouvelles pauvretés. Merci à vous, soignants, qui soignez nos malades, à vous qui prenez le risque, malgré cette pandémie, pour rendre visite aux malades, aux personnes âgées, aux personnes isolées ou handicapées à vie, à tous ceux et celles qui ont perdu un parent, un être cher pendant ce confinement. C'est une marque de solidarité et d'amour que nous pouvons manifester envers nos frères et sœurs en respectant bien sûr les mesures sanitaires. Dieu nous a créés pour apporter la paix et le bonheur à notre monde qui souffre. Aujourd'hui encore, c'est sur chacun de nous que Jésus confie cette responsabilité de rendre notre monde bien meilleur, qu'il nous aide à savoir utiliser nos dons au bénéfice des uns et des autres pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Amen. Et maintenant, unis à chacun de vous, nous osons dire maintenant notre profession de foi en disant ensemble, je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec confiance, tournons-nous vers notre Dieu, le Dieu des pauvres, Dieu qui prend soin de ses enfants en lui confiant notre prière. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Vous êtes tous les fils de la lumière. Prions pour que tous les baptisés rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. L'homme confia ses biens à ses serviteurs. Prions pour tous les bénévoles des associations caritatives et particulièrement ceux du Secours catholique dont la journée nationale se déroule aujourd'hui. Que leur exemple nous aide à être davantage solidaires des plus pauvres, des plus fragiles. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ne restons pas endormis comme les autres. Prions pour que la foi et la charité des membres de notre communauté chrétienne se traduisent par davantage de gestes de fraternité. En cette journée mondiale des pauvres, en union avec notre cher pape François, ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entre dans la joie de ton Seigneur. Prions pour les défunts de nos familles et de notre communauté paroissiale, en particulier ceux dont les funérailles se sont déroulées cette semaine dans nos églises. À Caudry, Serge Mérès, Ginette Delsarte, Françoise Richer. À Thiévy, Jocelyne Dubois. À Inchy, Léon Baudouin. À Beaumont, Paulette Zwielitsky. À Beauvois, Madame André Larivière. Ensemble, pour eux, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions. Fais connaître à tous nos frères et sœurs la joie éternelle que tu offres. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Cette Eucharistie est célébrée aujourd'hui aux intentions suivantes. Intention du 13 novembre, fête de Sainte-Maxélande, à l'intention des vivants et des défunts de la confrérie Sainte-Maxélande, et particulièrement à l'intention de Thérèse Vérin-Ribeaucourt, Serge Autier, Claudine Bricou, Janine Delay, à l'intention de René Play, à l'intention de plusieurs malades et de la santé de Gérard par l'intercession de Sainte-Maxélande, à l'intention de la santé de la petite Léa par l'intercession de Sainte-Maxélande. Intention du samedi 14 novembre, à l'intention de Désiré Grassard, Jean-Émilienne de Waal et les défunts des familles de Waal-Kévry, René Philippe Grière, les abbés René Mailleur, Louis et Félix Desnains, les familles de Lobel, Gourdin, Buirette, à l'intention d'un couple en difficulté, à l'intention d'un jeune. Intention de ce dimanche, à l'intention de monsieur et madame Kenson Trouillet, de Paul et de Janine Kenson, décédés tous les deux cette semaine, de Béatrice Kenson, de Dominique Duburc, Christian Vaille, Guylaine et Guy Boiteau, Jean Caillot, Jacqueline Delacroix, les âmes du purgatoire, René et Paul Claes, l'abbé Roger Caron et les défunts des familles Caron et Loire, Claude Missiamet, Jacques Bardot, Monsieur Pierrard, Georges Lebrun, René Louvet, Claude Quiré, Madame André Lefebvre, 15e anniversaire de son décès, Jean-Pierre Gilbert, Désiré Gourdin, Paul Aublé, Monsieur et Madame André Laude, Monsieur et Madame Georges Mollet et Eliane Hénon, les vivants et défunts de la famille Carpentier, les familles Play, Van Crenest, les familles Leduc-Huard et l'abbé Pierre Martel, Pierre Duet, les vivants et les défunts des familles Duet-Le Maire, Erika et Stanislas à Pajonec, Jean-Richard Valette, 1er anniversaire, Maurice Deloup, 22e anniversaire de décès, le papa de l'abbé Ignace, à l'intention des malades, des soignants et des chercheurs en médecine, messe également d'action de grâce en remerciement à Sainte-Maxélande. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le moment pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent nuit et jour se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur de l'univers. Hosanna, louange à toi. Qu'il soit béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint, que ciel et terre sans fin, Hosanna. Toi
qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie, les défunts de nos familles, de nos communautés, de celles et ceux qui sont confiés à notre prière fraternelle ce matin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, et spécialement sur vous qui nous suivez en ce moment, sur vous, les malades, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Marcellande, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à chacun de vous, unis à tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, frères et sœurs, nous osons dire la prière des enfants de Dieu en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, où que vous soyez, donnez un geste de paix à tous, à chacun, aux frères et sœurs qui sont à vos côtés. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne ta paix et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers amis, vous qui suivez cette Eucharistie grâce à la technologie, je vous invite à faire vôtre cette prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir, mais puisqu'en ce moment je ne peux pas le faire dans le sacrement de l'Eucharistie en raison des mesures de confinement liées à la pandémie, venez spirituellement dans mon cœur, comme vous y étiez déjà présent. Je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que jamais je ne sois séparé de vous. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le
nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici le temps des informations, des annonces. Tout d'abord, depuis vendredi, qui était le jour de la fête de Sainte Maxellone, notre sainte patronne, notre basilique dispose désormais des deux attributs d'une basilique, à savoir le tintinabulum que nous avions déjà grâce à notre ami Monsieur Zaleski. C'est ici, à droite, près du maître-autel, cette petite clochette qui est là pour les occasions solennelles. Et puis le pavillon basilical, vous l'avez peut-être aperçu, à gauche, ce parasol, couleur jaune et rouge, les anciennes couleurs pontificales. Et il a été offert à notre basilique par la confrérie Sainte-Maxellande. Alors je remercie de nouveau les membres de la confrérie Sainte-Maxellande qui nous ont permis donc d'avoir maintenant ce pavillon basilical. C'est les deux attributs qu'on trouve dans toute basilique de par le monde. Alors un grand merci aux membres de cette confrérie. En cette journée nationale du secours catholique, le nouvel aumônier du secours catholique pour notre diocèse, notre ami l'abbé Gérard Lornier, qui est également le curé de la paroisse voisine Sainte-Anne en Cambrésis, il nous invite à ne pas oublier le partage en cette période difficile et spécialement pour les plus pauvres de nos quartiers, de nos communes. Il nous dit, dans les ténèbres du confinement que nous vivons, la lumière du partage peut rester allumée et même briller de feux nouveaux. Cette année, nous n'avons pas pu vous remettre, comme les années précédentes, les enveloppes destinées à recevoir notre participation financière pour le secours catholique, mais nous pouvons et nous devons même envoyer directement notre don par la poste au secours catholique, 18 rue du Petit Séminaire, 59 400 Cambrai, secours catholique, 18 rue du Petit Séminaire, à Cambrai. Nous envoyons ce que nous pouvons. Voilà, pour la journée nationale du secours catholique, un grand merci. Je rappelle que le secours catholique est venu en aide l'année dernière dans notre diocèse à 20 400 personnes. Le secours catholique dans notre diocèse de Cambrai, ce sont 700 bénévoles répartis dans 38 églises locales. Et je tiens à remercier chaleureusement ces équipes locales et notamment celles de notre paroisse. Ces bénévoles accomplissent avec beaucoup de dévouement, beaucoup de fidélité cette mission qui est inhérente à notre foi chrétienne, celle de l'attention aux plus pauvres et du partage. Je rappelle que notre basilique est ouverte chaque jour pour la prière personnelle de 9h30 à 17h.
et que chaque vendredi, durant le confinement, donc vendredi prochain, la basilique est ouverte également. Le Saint-Sacrement est exposé pour la prière personnelle de 10h à midi et de 15h à 17h vendredi. Demain lundi à 14h30 auront lieu dans cette basilique les funérailles de Madame Reine Marie Carlier, qui fut commerçante en mercerie dans la rue Gambetta. Dimanche prochain, nous fêterons le Christ roi. Vous pourrez de nouveau suivre l'Eucharistie en direct qui sera célébrée dans cette basilique à 10h comme aujourd'hui. Et un grand merci encore à Michel Jacquemin qui est à la technique, qui assure la retransmission de nos célébrations, et également à Nicolas Parent, notre organisme qui préside l'association des Amis des Orgues. Bonne semaine à tous et à chacun. Soyez bien prudents car vous le savez, le virus est toujours présent dans notre région. Respectons les consignes sanitaires, évitons les rassemblements, soyons unis les uns aux autres par la prière, par le partage. Offrons au Seigneur la souffrance de ne pas pouvoir participer physiquement à l'Eucharistie, de ne pas pouvoir recevoir le corps du Christ. Offrons cette souffrance pour la santé des malades, des hospitalisés. Un grand merci à tous et de tout cœur, nous sommes avec vous, l'abbé Bernard et moi. Nous prions chaque jour pour vous, nous célébrons chaque jour l'Eucharistie à vos intentions. En action de grâce, nous donnons aujourd'hui la bénédiction solennelle pour cette messe d'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Nous saluons Maxélande, ton courage et ta pureté, que ton cœur fraternel entende la voix de notre piété. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Séduite à l'attrait du calvaire, fille au cœur tendre et généreux, tu veux être un ange sur terre, tu suis l'agneau partout aux cieux. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Victime du haine impie, tu sais mourir en pardonnant, de ton bourreau qui t'en supplie, tu te venges en le guérissant. Patronne si
richesse.